Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de janvier. Le thème de ce mois est la neige, parce qu'elle symbolise parfaitement cette période. Un moment de calme, de réflexion et une belle opportunité de repartir sur une page blanche pour poser de nouvelles intentions. Petite nouveauté pour cette année, jusqu'à présent je faisais une seule vidéo globale, avec un tirage général, professionnel et sentimental. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de tout diviser en 3 vidéos distinctes. Une pour l'énergie générale, une pour le domaine professionnel et une pour le sentimental. Ça permet d'aller plus en détail dans chaque domaine, tout en gardant des vidéos plus courtes et faciles à suivre. En ce moment, jusqu'au 24 décembre, j'ai aussi une surprise pour vous. Chaque matin à 6 heures, je publie un tirage des énergies du jour sous forme d'un calendrier de l'Avent. C'est une belle occasion de vous connecter quotidiennement à vos énergies, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en plus, une guidance personnalisée est à gagner. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est collectif, tout ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Et pour compléter ce tirage, pensez à regarder aussi les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent vous apporter des messages complémentaires très intéressants. Alors, installez-vous confortablement et regardons ensemble ces énergies du mois de janvier. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets en haut à droite le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu, pour vous les poissons, l'énergie principale de votre mois de janvier est le 6 de bâton. Cette carte est une belle promesse de reconnaissance et de réussite. Ce mois-ci, vous pourriez recevoir des félicitations, du soutien, ou voir vos efforts enfin récompensés. C'est une énergie qui parle de victoire, mais une victoire méritée, obtenue grâce à votre travail et votre persévérance. Le 6 de bâton vous invite à avancer avec confiance et à savourer ces moments où les choses se mettent en place en votre faveur. Si vous doutez de vous, cette carte est un rappel. Vous êtes sur la bonne voie et les autres le voient aussi. C'est un mois pour accepter les compliments, oser vous mettre en avant et continuer à construire sur cette dynamique positive. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies pour vous au cours de ce mois de janvier. Alors pour le début du mois, nous avons le 10 de bâton, pour le milieu du mois, nous avons le 6 de denier, et pour la fin du mois, nous avons l'impératrice. Au début du mois, vous pourriez vous sentir un peu débordé ou avoir l'impression de porter beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Le 10 de bâton montre que vous avez travaillé dur, mais que cela commence peut-être à peser. Ce mois-ci, le message est clair. Prenez un moment pour réévaluer vos priorités et déléguer si possible. Vous n'avez pas à tout faire seul et alléger votre charge pourrait vous aider à avancer plus sereinement. Au milieu du mois, une belle énergie d'équilibre s'installe. Le 6 de denier parle de donner et recevoir dans une juste mesure. Si vous avez besoin d'aide, n'ayez pas peur de le demander. Et si vous êtes en position de soutenir quelqu'un, faites-le avec générosité. Cette période est propice aux échanges harmonieux, qu'ils soient matériels ou émotionnels. Cela peut aussi être un moment où vous récoltez le fruit d'un investissement ou d'un effort passé. Enfin, vous terminez le mois sur une note très positive avec l'impératrice. Cette carte est synonyme de créativité, d'abondance, de croissance. C'est le moment de laisser vos idées prendre vie et de cultiver ce qui vous tient à cœur, que ce soit un projet, une relation ou même votre bien-être personnel. L'impératrice vous invite à nourrir ces aspects avec amour et attention. Vous êtes dans une énergie fertile et prometteuse, prête à vous apporter de belles choses si vous continuez à avancer avec soin. Pour la carte des ressources, nous avons le 8 de denier. Votre plus grande force ce mois-ci réside dans votre capacité à travailler avec discipline et persévérance.
Cette carte vous invite à mettre en place des efforts constants et à vous concentrer sur l'apprentissage ou le perfectionnement de vos compétences. Le 8 de denier montre que tout ce que vous investissez dans votre travail ou vos projets ce mois-ci portera ses fruits à long terme. En lien avec le 10 de bâton du début de mois, cette carte vous rappelle que même si la charge peut sembler lourde, il est possible de progresser étape par étape en trouvant une belle organisation. Et si l'on regarde l'impératrice en fin de mois, cela confirme que ces efforts, même minutieux ou répétitifs, préparent le terrain pour une période d'abondance et de créativité. Votre ressource ce mois-ci, c'est votre capacité à vous engager pleinement, à affiner vos talents et à avancer avec rigueur. Chaque effort compte et contribue à votre succès futur. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la reine d'épée. Cette carte vous met en garde contre une tendance à être trop dur ou trop distant, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Ce mois-ci, il est important de ne pas vous enfermer dans une attitude froide ou trop rationnelle qui pourrait vous couper de vos émotions ou de votre entourage. La reine d'épée est une énergie de clarté et de discernement, mais ici, elle vous invite à ne pas en abuser au point de manquer de souplesse ou de bienveillance. En lien avec le 6 de denier au milieu de mois, il est essentiel de garder un équilibre dans vos relations. Donnez et recevez avec cœur, sans juger ou trop analyser les intentions des autres. Si l'on pense aussi à l'impératrice en fin de mois, c'est un rappel que votre réussite viendra autant de votre esprit logique que de votre capacité à nourrir et à créer avec amour. Ce mois-ci, évitez donc les jugements tranchés ou une approche trop froide. Laissez de la place pour l'empathie et l'ouverture, tout en gardant votre clarté d'esprit. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 de bâton. Cette carte vous invite à prendre le temps de planifier et de réfléchir à vos prochaines étapes. Ce mois-ci, il s'agit de sortir de la routine et de regarder au-delà de ce qui est immédiat. Peut-être que vous avez une idée ou un projet en tête. Le 2 de bâton vous encourage à explorer vos options, à évaluer les possibilités et à poser les bases de quelque chose de plus grand. En lien avec le 8 de denier comme ressource, cela montre que votre succès dépendra autant de vos efforts concrets que de votre capacité à préparer et structurer votre vision. Et si l'on pense à l'impératrice du fin de mois, ce travail de planification pourrait aboutir à une belle période d'abondance et de réalisation. Le message est clair. Mettez en place une stratégie, osez voir plus loin et préparez-vous à passer à l'action au bon moment. Ce mois-ci, posez les premières pierres de ce qui pourrait devenir une belle réussite. Nous allons maintenant approfondir votre tirage avec le tirage des 3 portes. Comme vous le savez, ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux aborder ces événements, représentés sous la forme de clés. Alors pour vous les poissons, pour la première porte, nous avons la carte du mont, et pour la clé, nous avons le cœur. La carte du mont annonce un moment où vous pourriez faire face à un obstacle ou à une situation qui semble difficile à surmonter. Cela peut être un blocage, une résistance ou une période où les choses avancent plus lentement que vous le souhaiteriez. Ce moment pourrait vous demander de la patience et de la persévérance pour aller de l'avant. Avec le cœur comme clé, le conseil est de vous connecter à vos émotions et à ce qui vous tient vraiment à cœur. Le cœur vous invite à aborder cet obstacle avec amour, compassion et authenticité. Plutôt que de vous heurter à cette difficulté avec frustration, essayez d'y répondre avec bienveillance envers vous-même et envers la situation. Parfois, c'est en mettant votre cœur dans ce que vous faites que vous trouvez la force de dépasser les défis. En combinant le mont et le cœur, ce mois-ci on vous rappelle que même face à des obstacles, l'amour et la passion sont vos meilleurs alliés. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous, vous trouverez l'énergie et la résilience nécessaires pour franchir cette étape. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de la clé, et pour la clé, nous avons le serpent. La carte de la clé indique un moment où une solution, une révélation ou une opportunité importante se présente à vous. Ce sera un événement où vous aurez la possibilité de débloquer une situation ou d'accéder à une meilleure compréhension de quelque chose qui vous préoccupait. C'est un moment clé au sens propre,
ou une porte s'ouvre pour vous permettre d'avancer. Avec le serpent comme clé, le conseil est d'aborder cette situation avec prudence et stratégie. Le serpent vous invite à agir avec intelligence et réflexion. Il pourrait y avoir des nuances ou des complexités dans cette opportunité et il sera important de ne pas vous précipiter. Prenez le temps d'analyser les choses et avancez de manière subtile, en gardant vos intentions claires mais parfois discrètes. En combinant la clé et le serpent, vous avez une belle chance d'avancer, mais il faudra le faire avec finesse et discernement. C'est en réfléchissant avant d'agir et en restant attentif aux détails que vous pourrez tirer pleinement parti de cette opportunité tout en évitant les pièges éventuels. Enfin, pour la dernière porte, nous avons la carte de la lettre et pour la clé, le monsieur. La carte de la lettre annonce un moment où une communication importante jouera un rôle clé. Cela peut être un message, un document, un contrat ou même une nouvelle que vous recevez ou envoyez. Cet événement pourrait marquer une étape où les mots écrits, les échanges officiels ou des informations précises viennent éclairer une situation ou ouvrir une opportunité. Avec le monsieur comme clé, le conseil est de vous tourner vers une figure masculine ou une énergie affirmée pour naviguer dans cette situation. Cela peut être une personne spécifique qui joue un rôle dans cet échange, un collègue, un partenaire ou un proche, ou cela peut représenter votre propre capacité à aborder cette situation avec clarté et assurance. Le message ici est de rester direct, logique et confiant face à ce qui se présente. En combinant la lettre et le monsieur, vous êtes invité à prêter une attention particulière aux communications et aux interactions structurées. Que vous receviez ou envoyiez un message, agissez avec sérieux et détermination, en vous appuyant sur des relations fiables ou votre propre force intérieure pour avancer dans cette situation. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous a apporté des pistes et des éclairages pour ce mois de janvier. Restez bien connectés, les autres thèmes arrivent durant le mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.